Ah bonjour. C'est un ami qui vous a donné qui m'a donné le livre l'autre jour. Oui. Alors j'ai cherché un petit peu mais j'ai pas trouvé toutes les prophéties qui avaient été données. D'accord. Vous savez qu'il y avait plein de prophéties qui ont été données par la tour de garde. Par exemple en 1975 le millénaire devait commencer. En 1930, voyez, en 1932 il y aurait dû avoir la chrétienté renversée. Vous avez toutes ces prophéties qui ont été données par les pères fondateurs. Ah, alors ça, oui, en fait, ça doit être dans une tour de garde. En fait, on expliquait que il y a eu une époque au tout début, où ils ont essayé de faire des pronostics, en fait, si vous voulez. C'était pas du tout basé sur la Bible. En fait, dans la Bible, on lisait des choses et ils se sont dit, comme les, par exemple, on voit que dans les prophéties bibliques. Vous connaissez la harpe de Dieu? Oui. Ben regardez. Ce livre explique les 10 doctrines fondamentales de la Bible d'une manière si simple et si belle qu'elle est considérée comme le meilleur livre du monde après la Bible. D'accord. Et toutes les prophéties sont tirées de ce livre, voyez? Époque à laquelle, selon la chronologie biblique, on doit attendre la seconde présence du Seigneur. Oui. Alors moi c'est pas pour vous, moi je cherche, d'accord, donc c'est pas pour vous critiquer, mais il y a marqué dans la Bible, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. Ouais. D'accord. Donc quelque part, la tour de garde a dit des paroles que le Seigneur n'a pas demandé de dire. Ce sont des fausses prophéties, enfin des prophéties qui ne sont pas réalisées. Alors c'était pas des prophéties. Une prophétie, c'est quelque chose inspiré de Dieu. Voilà, oui. Voilà. Oui. Donc là, c'était simplement, par exemple, dans la Bible, on voit que dans les derniers jours, il va y avoir des temps critiques, difficiles à supporter. Et donc, on voit il y aura des tremblements de terre, des famines, etc. Oui, voilà. Tout ça, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. D'accord ? Oui, même depuis un moment, depuis d'ailleurs 100 ans. Ça, je sais, oui. Ben, voilà. Et ben, du coup, en voyant les choses qui commençaient ils se sont dit les uns aux autres, c'est peut-être maintenant. Ah ben oui, ben c'est ça. Entre eux. Mais, voilà. Mais le truc, c'est que c'est autre. On n'a jamais dit, par contre, que la Bible a dit que ça va être en telle année. Vous voyez ? Ah ben si, c'est marqué là. Hein. Ils se sont... C'est marqué là, hein, regardez. Regardez là. Par exemple, la fin du monde en 1914. Ça, c'est des articles à l'époque où ça ne s'appelait pas encore les témoins de Jéhovah. Non. Ça s'appelait les anciens... En fait, voilà, je vous explique, moi. D'accord? Je ne suis pas là ni pour juger, ni pour... pas du tout. Je simplement suis là parce que comme vous, je cherche et je veux être sûr de ne pas me tromper. Oui. Voyez, depuis 1874, nous sommes entrés dans la dernière partie de la période du temps de la fin. Oui. C'est en 1874 que... Ça, c'est le livre, vous voyez, c'est la harpe de Dieu. Bon, j'ai fait une copie, hein, parce qu'en plus, ce livre, il est introuvable maintenant. Ouais. Alors, moi, vous voyez, le but, c'est pas de critiquer, c'est pas de juger, parce que, quelque part, vous avez un zèle extraordinaire. Ouais. Vous voulez servir Dieu de tout votre cœur. Vous aimez Dieu. Oui, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements. Comment choisir le bon ou le pas bon? Et on est tous certains d'avoir la vérité. Moi le premier, vous le premier. Alors, moi, je vais juste vous dire ce que je crois. Moi, je crois que... Après, vous me corrigerez. Ouais. Moi, je crois qu'il est donné à l'homme de mourir une fois. Après quoi vient le jugement? D'accord. Au jugement dernier, on va tous être jugés. Oui. Peu importe la façon dont il y arrive, mais en tout cas, on va tous être jugés. Et ce jour-là, on va être jugés par rapport aux 10 commandements, c'est-à-dire par rapport à la loi de Dieu, puisque c'est ça qui nous montre ce qu'est le péché. Et on a tous menti, on a tous volé, on a tous regardé des femmes pour les convoiter une fois au moins, même en tant que chrétien, ou que c'est vrai, hein, ça nous est arrivé. La différence, c'est que maintenant, on regrette, on ne veut pas le faire, mais le péché, il est en nous. C'est pour ça qu'on tombe encore. Et donc, ce que je crois, c'est qu'on va être jugé, et comme on est tous coupables, on est tous pécheurs, on va être déclarés coupables. Et si on est déclaré coupable, ce que je crois, c'est que si notre nom n'est pas écrit dans le livre de vie, on sera jeté dans le lac de feu. Et ça, on ne veut pas y aller, c'est évident qu'on veut pas. On préfère aller au paradis. Donc, ce que je crois, moi, c'est que comme Dieu nous aime, parce que c'est lui qui nous a fait, et un créateur, il aime sa création, c'est normal. Il ne veut pas nous punir, mais il est obligé parce qu'il est juste, on ne peut pas l'acheter à lui. On ne peut pas l'acheter par nos bonnes œuvres, on ne peut pas l'acheter par l'argent, on ne peut pas l'acheter. Donc, il a fait quelque chose. Et ça, c'est ce que je crois du fond du cœur. C'est que, comme il n'a trouvé aucun homme parfait sur la terre, il y a 2000 ans, il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. C'est comme une main qui rentre dans un gant, si vous voulez. Alors, je sais qu'on a une différence là, mais je vous dis ce que je crois et après vous me direz. Et si vous voulez,
il est mort à notre place. Ouais. Il s'est sacrifié pour nous. C'est pour ça qu'on l'appelle son fils. C'est pas un fils comme un homme et une femme peuvent avoir des enfants. Dieu, il peut pas avoir de relations sexuelles avec une femme. C'est un peu comme les musulmans. On les appelle les fils du désert. Ouais. Mais le désert, il ne peut pas avoir de fils. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que comme il a trouvé personne, il est venu lui-même. Il s'est sacrifié pour nous sur la croix, d'accord. Son sang a coulé pour que tous nos péchés puissent être pardonnés. Ouais. Et celui qui croit ça, celui qui accepte ce que Jésus a fait pour lui, il sera pardonné le jour du jugement dernier. C'est comme un peu si on prend un avocat pour ce jour-là. Et le meilleur des avocats, c'est Jésus. Vous voyez, c'est un peu comme si tous les deux on fait une attaque à main armée. Ouais. Hein, on rêve. Et on se fait bien sûr attraper parce qu'on est super bon. Voilà. Et le juge, il nous dit voilà, tous les deux, vous avez 50 millions d'euros à payer ou vous partez 100 ans en prison. On n'a pas les sous, on est condamné. Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Exactement. En fait, il s'est mis à notre place sur cette fameuse croix et son sang a coulé pour nous, c'est sûr. Voyez. Et la grande différence, c'est de savoir si Jésus est Dieu ou pas. Mais quand on arrive à comprendre à faire cette distinction, que c'est pas fils au sens humain du terme, c'est que Dieu ne peut pas venir sur terre puisque c'est un esprit. Non. Donc il s'est revêtu d'un corps. Et qui d'autre peut pardonner les péchés que Dieu? Personne. Alors c'est ce que je crois. Vous voyez? D'accord. Ouais, je comprends. Donc maintenant, en fait, il y a des choses avec que je suis complètement d'accord avec vous. Oui, mais je sais, et il y en a d'autres. Ce point-là, pas en l'occurrence. Ben oui. Mais vous avez une très bonne façon de penser quand même. Je trouve que c'est vraiment très réfléchi. C'est ce que je fais, je lis ma Bible régulièrement. Bon, après je cherche aussi à côté, je ne veux pas me faire passer pour qui je ne suis pas. On est tous pareils. Hein. Non, on va suivre des enseignements, on regarde à droite, à gauche. Mais parce que ce qui m'importe le plus, c'est vraiment le salut, l'âme des gens. L'âme. Parce que je sais que les témoins croient que l'âme c'est la vie, que quand on meurt, c'est fini, qu'il n'y a plus rien. Alors, oui et non. Oui et non. Oui, parce que la Bible, il y a des exemples où par exemple il dit craignez pas celui qui peut tuer le corps et pas l'âme, mais craignez celui qui peut tuer les deux. Exactement. Enfin, il y a plein de... Si vous voulez, juste par exemple pour ce point-là, quand Dieu a créé Adam et Ève, il a fait le corps à partir de la terre et tout. Hein. D'ailleurs, on va dire de la pâte à modeler, voilà. Sans vie. Et on lit bien en Genèse qu'il lui donna le souffle de vie. Oui. Une part de son esprit, il donna le souffle de vie, la force agissante de Dieu. Exactement. Donc en fait, on perd bien quelque chose quand on meurt. On perd bien cet esprit, ce souffle. Alors, avec les années, les cultures différentes, il y en a qui appellent ça l'âme, il y en a qui appellent ça l'esprit, il y en a qui appellent ça autrement. Ouais, c'est d'accord. Mais on est tout à fait d'accord, on perd quelque chose, on perd ce souffle. Voilà. Maintenant, est-ce que cet esprit continue à vivre? La Bible dit que non. Alors voilà, il retourne à Dieu. C'est-à-dire que c'est une partie de la force de Dieu. Oui, c'est ça. Hein, elle revient à Dieu. Elle retourne à Dieu. Et voilà, mais c'est ça justement le point à laquelle je pensais dernièrement. C'est que, Dieu souffle une partie de lui pour que cette pâte à modeler devienne vivante. C'est pas une partie, mais c'est un souffle. Mais voilà, on image pour se représenter. Mais cette partie qu'il a soufflée, en fait, c'est immortel comme lui. Donc ça revient à lui. Oui, ça revient à lui, exactement. Voilà. Mais si en cours de route, cette partie qu'il a envoyée, ce souffle qu'il a envoyé se perd pour une raison un peu, mais là je viens à peine d'y penser, un peu comme les anges. Au départ, quand il a fait les anges, tous les anges l'adoraient. Jusqu'au jour où ils se sont révoltés. Exactement. Mais lui, au départ, il les a fait... Bon, il a la préscience, il savait très bien ce qui allait se passer. Hein, ils ne l'ont pas pris par surprise. Mais il y a des anges qui se sont perdus, qui se sont révoltés. Au début, il ne l'a peut-être pas forcément su. Parce qu'en fait... il est omniscient. Il peut le savoir. Et c'est ce qu'il a fait en utilisant son fils. Il a utilisé cette préscience. Par contre, je ne pense pas, puisque c'est un Dieu d'amour, s'il savait qu'on allait tous galérer à ce point-là aujourd'hui, il aurait peut-être fait autrement. Il a peut-être aussi laissé faire les choses. C'est-à-dire que... c'est ça que je dis souvent aux gens. Sans utiliser ce pouvoir. Il nous a donné... Moi, par exemple, j'ai un enfant. Voilà. Vous n'allez pas l'enchaîner pour qu'il vous obéisse. Voilà. Alors que je sais qu'il peut me désobéir. Mais je ne vais pas aller au-delà et prendre les devants. Il va me désobéir. Donc vous savez ce que je dis souvent, moi? Dieu nous a donné quelque chose d'à la fois merveilleux et de très dangereux. C'est la liberté de choisir de l'aimer ou pas. C'est ça. Et c'est un peu pareil nos enfants.
on les enchaîne pas. Et combien de fois, je sais pas si vous avez... Moi, j'ai des adolescents, donc imaginez... Non, moi, il est tout bébé. Attendez, ça arrive. Il a 1 an et demi, mais il commence à dire non. Hein. Mais vous savez, mais je dis souvent, le péché, il est en nous. Un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire du mal. Il sait désobéir, il sait mentir, il sait voler les jouets de son frère. Par contre, qu'est-ce qu'on lutte pour lui apprendre à faire le bien? Et ce que je dis souvent à mon fils, ça y est, maintenant, mais je lui disais, alors je lui dis, fais pas ça. Ouais, fais pas ça. Il le fait, il se brûle. Voilà. Mais après, c'est pas juste qu'on m'accuse à moi. Non, bien sûr. Et pourtant, c'est ce que le monde fait. Le monde aujourd'hui, personne ne veut entendre parler de Dieu. Exactement. On est bien d'accord. Il y a une catastrophe qui arrive. Ah Dieu, si Dieu existait, machin, ceci, mais c'est ridicule. Ah ouais. Là, ils y croient en Dieu, en fait. Ouais, c'est ça. Hein. C'est que quand il y a une catastrophe. Exactement. Et puis, ça s'améliore un petit peu et puis on oublie. On oublie. Ben, j'ai vécu à New York juste avant que les tombes tournent, je suis parti. Ah ouais. D'accord. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. Quand les tours sont tombées, les églises, les cultes, les salles, tout était plein à craquer. Et maintenant, c'est fini. Jusqu'ici, on a eu le phénomène où tout le monde se posait des questions d'un coup. Et pourtant, c'est biblique, hein, les 2 tours qui sont tombées. Hein. Babylone. Babylone la Grande. Enfin, il y a des tas d'images. Oui, voilà, il y a des tas d'images. Soyez bénis, mon ami. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Hein, je vous ai partagé ce que je crois. Maintenant, bon, moi, je continue toujours à chercher. Je vous encourage. Ça, ce que je vais vous dire, en fait, c'est que... Ouais, moi, c'est ça qui me gêne. Déjà, voilà, effectivement, au tout début, ils se sont avancés en pensant des choses. Et aujourd'hui, parce que ça a été rendu public, hein, ça a été édité. Oui, puisqu'il y a les livres. Il y a eu des... corrections. Exactement, en disant on s'est trompé parce que hein, on a été au-delà de la Bible. Et on a fait une erreur. Parce que ce qu'on sert, c'est Dieu par le moyen de la Bible, par son message. Et aujourd'hui, on s'est planté. On revient sur ce que dit la Bible. D'accord, parce qu'on n'est que des hommes et que de toute façon, ça peut être considéré comme de l'humilité. Et ça, voilà, il y a les deux. Moi, je suis sincère avec vous. Hein, ça peut être considéré comme de l'humilité. Et ça peut être considéré... Parce que dans la Bible, si vous voulez, j'ai jamais lu un prophète qui s'est trompé. Encore. Absolument. Sinon... Vous savez, Dieu, il est amour, mais en même temps, il est très dur. Souvenez-vous d'Ananias et Saphira. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez, c'est la première fois qu'il y a des chrétiens, on est d'accord. Il n'y a pas d'histoire derrière, c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas tous les enseignements qu'on a, toutes les cassettes et tout ça. Les premiers. Le gars, il arrive et il ment à Pierre. Mais pour une bêtise, il n'y a pas mort d'homme, je veux dire, il ment sur de l'argent d'un terrain, c'est ridicule. Et regardez, Dieu, il ne lui fait pas de cadeau. Alors il y en a qui disent, oui, mais il a menti au Saint-Esprit. Non, c'est pas ce qu'il y a écrit. Il a menti à Pierre. C'est Pierre qui lui a dit, attends, là, tu m'as pas menti à moi. Tu as menti à Dieu lui-même. Parce que nous, quand on se ment les uns les autres, on croit qu'on se ment nous. Oui, on se ment. Mais en fait, on ment à Dieu. Mais pour des intérêts qui allaient à Dieu, finalement. C'est-à-dire que cet argent, il aurait pu, d'ailleurs Pierre il le dit, il aurait pu le garder une partie et puis donner ce que tu voulais. Et le dire. Mais là, devant tous tes autres frères, tu dis, je donne tout ce que j'ai, alors que tu gardes une partie. Et en fait, tu veux te faire voir bien aux yeux des hommes, certes, mais cet argent, il ne sert pas aux hommes, il sert pour Dieu. Et aux yeux de Dieu, tu ne peux pas tricher. Et tu mens à Dieu, en fait. Tu essayes de... Vous vous rendez compte si Dieu il agissait comme ça aujourd'hui, dans tous nos rassemblements? Et on ne serait pas beaucoup. Hein. On serait plus là. C'est comment votre prénom? Gabriel. Ah ben Gabriel, avec un prénom comme ça, vous l'avez choisi ou vous avez fait exprès, non? Soyez béni, mon ami. Merci. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Laurent. Hein, qui vous bénisse, vous, toute votre famille, votre petit garçon. Merci, qui vous détourne définitivement du péché, parce que pour moi, c'est ça la bénédiction la plus belle des bénédictions de Dieu. Parce qu'on tombe tous, mais comme vous dites, un petit garçon qui tombe, on ne va pas l'écraser, on va le relever. Donc vraiment qu'il vous bénisse et puis qu'il vous donne aussi toute la compréhension possible de ces Écritures, qui vous donne une soif pour sa parole, de chercher, de jamais vous arrêter. Si vous cherchez, comme je vous dis, c'est un raisonnement qui a été fait il y a de nombreuses années. Aujourd'hui, je vais regarder parce que personne ne m'a dit ce que vous m'avez dit, donc je vais regarder. Et on est souvent là. Alors vous savez quoi, c'est dommage, mais... Regardez ça en souvenir de moi. Ça marche. Ah, vous savez quoi, j'ai fait une formation phytosanitaire il y a 2 jours. Eh bien là, ils vous disent... Eh bien, ils vont vous donner tous les chiffres, sauf celui de l'homme. Sois béni, Gabriel, à bientôt. Moi, je passe de temps en temps. Alors moi, justement, je suis en vacances ici. Ah, t'es d'où? J'habitais ici il y a 6 mois et puis là maintenant je suis sur Apt. Ah d'accord. Ouais, je le sais. Donc, à la montagne. Donc j'habite plus ici. On a passé le week-end chez des amis. Et on ne peut pas s'en empêcher. C'est vrai. Ça fait partie de notre vie. Oui.
Oui, il faut partager. Mes amis sont souvent là. N'hésitez pas à leur poser des questions parce que ce que vous avez là, c'est très intéressant. Continuez de chercher. Mais vraiment, moi aussi. n'abandonnez pas ce chemin-là. Sois béni.